N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs de Léon Léo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons du sujet d'actualité, rapatriement de l'ADA de M. Emery Patrice Lumumba. Nous sommes avec le CT Kambalume. Il est historien et enseignant à l'université de l'Assomption au Congo IANC et aussi dans plusieurs universités ici à Ville de Butembo. Avec lui, nous parlons de ce sujet d'actualité. Monsieur Kambalume, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, vous suivez de près et de loin la situation de l'Est, la situation de la RDC, repatriement de l'ADA de M. Emery Patrice Lumumba, qui fut le premier ministre congolais. Quant à ça, vous êtes historien. Quel avantage pouvons-nous retenir, nous les Congolais, face à au repatriement de l'ADA de M. Emery Patrice Lumumba? Merci pour la question que vous me posez. En premier lieu, je dois pouvoir remercier les autorités belges qui ont accepté de rapatrier ce patrimoine congolais qui était gardé en Belgique. Parce que la personne de Patrice Emery Lumumba, si vous voulez, Emery Lumumba, c'est un citoyen congolais. Il a une identité citoyenne, une identité nationale congolaise, donc il fait partie du patrimoine du pays. Et il est tout à fait donc normal que ce geste soit salué parce que ça fait partie du patrimoine national que nous pouvons récupérer aujourd'hui. Patrimoine effectivement national, est-ce que cela a un avantage ? Je pense que oui. Je viens de donner d'ailleurs la raison. Mais la Belgique, je pense, en faisant cela, reconnaît de manière, je dirais même explicite, sa responsabilité dans ce qui s'est passé en 1961, c'est-à-dire avec la disparition brutale, avec l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba. Alors, si la Belgique peut reconnaître sa responsabilité dans ce fait-là, il ne faudrait pas que la Belgique se contente seulement de la remise des reliques de ce grand héros national. Il faudrait étendre cette responsabilité à d'autres domaines, parce que le combat mené par Patrice Lumumba, ce n'était pas seulement un combat moral, il n'était pas seulement politique, mais il était aussi économique. Et je pense que le préjudice, à part la disparition physique de ce personnage, il y a eu aussi ce préjudice politique, préjudice économique qui a été causé par cette disparition brutale, inopinée. Donc, sur le plan politique, vous connaissez l'histoire du pays. Après la disparition de Lumumba, il y a eu une crise politique qui a frappé le pays. Il y a eu plusieurs gouvernements qui vont être formés après la disparition de ce premier ministre. Je vois par exemple la personne d'Iléo Joseph qui a succédé à Lumumba. Mais cela n'a pas résolu la crise. La crise a continué. Peut-être que c'est cette même crise qui se poursuit jusqu'aujourd'hui sur le plan politique. Parce qu'on n'arrive pas à stabiliser les institutions politiques du pays. Donc on va de crise en crise, d'illégitimité finalement à illégitimité. Donc ça c'est sur le plan politique. Donc il y a là un préjudice politique que la Belgique devrait également essayer de voir comment il peut réparer ce préjudice-là de manière que les Congolais puissent bénéficier effectivement de cette indépendance politique. Sur le plan économique, il y a également préjudice parce que le combat de Lumumba n'était pas seulement politique,
mais il était aussi économique. Effectivement, lorsqu'on regarde l'histoire du pays, on constatera par exemple qu'il existait dans la colonie belge qu'on appelait Congo à l'époque, Congo belge, il y avait des entreprises à responsabilité congolaise. Donc ça veut dire que de droit, ces sociétés à l'indépendance devraient être congolaises. Mais toutes ces sociétés sont parties en Belgique, ils ont récupéré plutôt la nationalité belge. Et même lorsque nous considérons le statut qu'avait le Congo par rapport à la Belgique et le Congo faisaient un. Donc, sur ce plan-là aussi, lorsqu'il y a indépendance, la Belgique devait savoir ce qui devait revenir à l'ex-Congo belge et ce qui reviendrait à la Belgique. Mais tout cela n'a pas été fait et c'est ce que l'on appelle communément le conflit, le mot m'échappe. Donc, le fait que la Belgique n'ait pas réussi à résoudre ce problème-là, il y a ces conflits qui persistent et le conflit belgo-congolais, il y a un terme pour dire ça plus proprement, mais je pense que vous comprenez ce que je voudrais dire, c'est que la Belgique doit également réparer sur le plan économique, sur le plan donc politique et comme il peut le faire aussi sur le plan moral, comme il vient de le faire en remettant ces reliques-là. Donc, si je peux me résumer, je dirais que la Belgique, c'est bien d'avoir songé à rapatrier ces reliques-là, mais la Belgique ne doit pas s'arrêter à la remise ou au rapatriement des reliques. La Belgique doit également songer à la réparation politique, réparation économique, pour que les Congolais puissent bénéficier, si vous voulez, de cette remise-là. Donc, avec vous, je rappelle que vous êtes C.T. Kambalume, enseignant de plusieurs universités ici à Butembo. Et avec vous, on peut savoir si les Congolais peuvent continuer à mener les combats pour que d'autres patrimoines qui sont gardés à Belgique puissent être répatriés encore au Congo. Merci pour la question. Je pense que le fait que la Belgique reconnaisse qu'elle doit quelque chose à la République devrait justement inciter les Congolais à poursuivre le combat. C'est maintenant qu'il commence. C'est maintenant qu'il commence. Donc, sur le plan politique, parce que parfois on a constaté que dans certains gouvernements belges, on pouvait soutenir des formes on pouvait soutenir peut-être la politique congolaise. Parfois, les dictateurs sont soutenus par l'ancienne métropole qu'est la Belgique. Alors, ce sont des attitudes qui n'enchantent jamais les Congolais. Parce que pour les Congolais, la Belgique devrait plutôt aider le Congo à se développer, le Congo à développer, si vous voulez, cette démocratie que nous voulons tant. Mais lorsque la Belgique, en tant qu'ancienne puissance administrante pendant la colonisation, lorsque la Belgique doit soutenir des gouvernements ou des régimes dictatoriaux en Afrique et spécialement au Congo, vous voyez, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Au contraire, la Belgique devrait nous aider à pouvoir développer plutôt la culture démocratique dans notre pays et à travers l'Afrique. Oui, la Belgique, c'est notre père des Congolais. Et qu'est-ce que la Belgique est bloquée au niveau d'où pour que ça ne puisse pas intervenir dans les dossiers des Congolais, notamment la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, étant donné que la Belgique est notre père. Vous savez, la Belgique appartient à l'alliance, si vous voulez, appelons cela alliance économique, c'est-à-dire au capitalisme international. Et la Belgique, donc, ce qui compte pour elle et pour le bloc auquel elle appartient, ce sont les intérêts de ce bloc-là capitaliste. Tant que la Belgique ne voit par exemple pas
l'intérêt qu'elle aurait à s'engager dans une guerre comme celle de l'Est, celle que nous connaissons aujourd'hui dans le pays, la Belgique ne peut pas s'engager. Parce que la Belgique poursuit la même logique que les autres membres du bloc, c'est-à-dire les intérêts économiques de ces pays capitalistes. Donc c'est l'impérialisme international en fait qui a défini cette logique et la Belgique ne peut pas se soustraire de cette logique-là. Oui, avant qu'on boucle notre entretien, c'était Kambaloumé, il y a le couple royal, Philippe et sa reine, ils ont été au pays, en RDC ici récemment. Quel est votre point de vue face à son arrivée ici en RDC? Merci pour la question. Comme je l'ai dit, bon, la terre congolaise, c'est une terre qui peut accueillir tout le monde. Donc, si le roi des Belges, si le couple belge est arrivé, c'est une bonne chose. Ils ont le droit de voyager, d'aller là où ils veulent aller. Mais pour la visite que ce couple a effectuée en RDC, c'est important justement dans la mesure où cela peut nous aider à résoudre peut-être nos problèmes. Vous l'avez dit, c'est la Belgique, nous les appelons les NOCO. Or, nous connaissons d'habitude le rôle d'un NOCO dans la famille africaine. Et donc c'est quelqu'un qui doit aider plutôt à résoudre les problèmes au lieu d'en créer. Mon président, Tshisekedi Tshilombo, qui a continué avec des négociations diplomatiques pour qu'on nous donne la dent de tout premier ministre congolais. Oui, je pense que le président Tshisekedi a bien fait de continuer avec cette lutte-là, lutte qui a commencé dès le jour de l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, pour que le pays puisse remis dans ses droits, notamment en récupérant certains patrimoines du Congo. Donc, ce qu'il a fait, c'est une bonne chose pour un fils, un digne fils du pays. C'est ce que nous pouvons demander à tous les enfants, à tous les habitants de ce pays, de lutter pour que notre pays bénéficie effectivement, oui, pleinement de son indépendance. Et donc, s'ils sont arrivés dans ce cadre-là, je pense que c'est une bonne chose. C'est signe que les relations entre notre pays et la Belgique sont au beau fixe. Parce que ça ne sert à rien de se tirailler pour des problèmes qu'on peut résoudre en famille. Voilà. Donc, sur ce plan-là, je crois que c'est une bonne chose. Mais comme je l'ai dit, cette coopération ne doit pas se limiter à une visite, à cette visite familiale, comme nous pouvons la qualifier de cette façon-là, mais nous aider surtout à résoudre, à trouver des solutions à nos problèmes. Je ne dis pas que c'est la Belgique qui va résoudre nos problèmes, mais en tant que pays ami, un ami, c'est quelqu'un qui vous aide à résoudre vos problèmes. Cette Kambaloumé, avez-vous un message, un mot en particulier adressé à nos téléspectateurs, aux Congolais qui vous suivent de partout dans le monde face à cette actualité de répatriement de la dent de notre tout premier ministre Emery Patrice Lumumba? Ok, merci pour la question. Je crois que le message que je peux lancer aux amis et aux compatriotes, c'est de pouvoir mener justement cette lutte pour que nous ayons cette indépendance surtout économique. Parce qu'il faudrait que le pays soit remis dans ses droits économiques et ça doit être le résultat du combat de tout le monde, de tous les Congolais. Ce n'est pas Emery seul. Emery a fait son temps, il est parti. Mais nous qui sommes les successeurs d'Emery, nous devons continuer la lutte et gagner cette lutte-là. Merci. Merci, chers internautes de Léon Nzoleo, de nous avoir suivis. Nous avons reçu le Sete Kambaloumé, historien et enseignant à plusieurs universités ici à Butembo, à la présentation Mwanampenzi Manzekele. Asante kwa swali
bwana journalist. Mimi binafsi nawaza kama ile jambo ni ya mzuri sana wakati wanaturudishia sehemu za mwili ya Hero National Patrice Lumumba. Ni kusema ni kutupatia occasion sie Wakongomani tuweze kuzika ndugu yetu, paske Patrice Lumumba alikuwa ndugu yetu. Inafaa tunamuzika ginzi inavyofaa, kuona kazi aliyofanya juu ya independence ya nchi yetu. Donc Lumumba comme Congolais ni sawa, ni mtoto yetu, ni patrimoine yetu kweli, na inafaa sie peke tubeneficie na patrimoine wakati tuko nayo. Donc muile sens iko namna ya kutuambia inafaa tukue tunazika bandugu yetu de manière digne, na wengine vote normalement waliotumikia hii inji wenye biko inje wanapaswa normalement beneficie na ile grâce ya kusema, kwa mfano wenye balifia inje ingefaa nabo pia warudishwe, mili zao zirudishwe ndani ya inji. Sababu kuko wapolitishe wengine nabo waliokufa na mili yao ingali inje, nabo pia ingefaa wanarudia ndani ya pei. Kuhusu hilo, inaomba tena Wakongomani wanaendelea kusekue kupigana ili vitu vingine hata vinavyowekwa huko Beljiji viweze vikirudi Kongo, ama tuachie tupane? Hapana, nilisema mu lugha ya Kifaransa kama ni processus. Donc ni kusema ile komba inapaswa inaendelea, sababu kungali vitu mingi sana vyenye viko inje, vyenye viko Belgique, vyenye viko Bulaya, même aux États-Unis, vyenye vilipaswa saidia kuelimisha watu wa Mkongo, lakini hatuna hivyo juu viko kule inje. Ingefaa vile vyote. Kuko par exemple ma œuvre d'art zenye zilienda inje, na zile œuvre d'art si hatunazo tena. Sasa vile vyote vingerudia, na waza ingekuwa kitu mzuri sana, kwa kitu mzuri, sababu watoto wetu inafaa wanaviona, inafaa wanavielewa, na inafaa wanavisikia sana. Paske ile ni historia yao, na wiko na droit ya kujua historia yao, hapana ya bazungu. Paske bazungu wanaviweka kule, ndio wanaweza vitia ndani ya mamusee, wanaganye franga, lakini si Wakongole hatubenefisie kuzile franga, hakuna. Omwezi bingekuwa muinji, watoto yetu wangeona na wangejua sema kumbe bazee betu balifanyaka kazi fulani na kazi fulani. Mfalme wa Ubelgiji na malikia wake walifika hapa nchini DRC. Kuhusu hiyo inamaanisha kwako nini? Bon, unaona Kongo ni inji ya kupokea watu yote. Haiko kusema kuko kabila fulani au mtu fulani yeye hawezi tembelea hii inji. Donc nabo kama binadamu viko na ile droit ya kuvisite pays yenye banapenda. Me wakati mfalme wa Ubelgiji na bibi yake wanafika huku kwetu, ina maana mingi sana, surtout wakati tunajua kama Belgique ilikolonize Kongo, na mfalme sasa wa Belgique anafika kwetu, ile ni kuimarisha kama kweli marelation zetu na Belgique zingali peut-être mzuri, hakuna mvurugo wowote, na haifai ile mvurugo ikuwe. Au contraire, inafaa Belgique itusoutenir kusudi ile uhusiano yetu na Belgique ikuwe kabisa stable. Ubelgiji hausaidie kwa ukweli kwa kuboresha hali ya usalama huku mashariki, tunaweza jua, lakini mwalimu, hiyo ni nini? Sababu wao ni wazazi wetu na ni sharti watusaidie kwa kuboresha usalama. Ndio, ile ni kweli, watu wanaweza waza vile. Belgique ni nchi ambayo ina ushirikiano na nchi zingine za Ulaya, na
Ubelgiji, donc la Belgique ina appartenir ku sorte ya alliance, ina appartenir ku c'est un membre des pays capitalistes. Donc bao banatafuta sana développer sana kapitalisme. Ile kapitalisme ni kusema nini? Ile kapitalisme ni kusema inafaa mtu apate faida zaidi kwa zaidi. Lakini wakati Ubelgiji inaona par exemple haitafaidika muile vita, Belgique haiwezi kuya huku kufanya vita na inajua kama haitafaidika. Sababu kitu ya kwanza yenye na guide politique ya ba imperialiste vote à travers le monde ni kuganye, ni kupata ile faida. Wakati hakuna faida, pays comme la Belgique, en tant que membre de ile communauté ya ba capitaliste, haiwezi se déplacer, haiwezi jitolea vile. Amwe ke ikuwe pousse tu na intérêt fulani yenye naweza msukuma kuye huku kwetu. Una neno lako la mwisho la kipekee kwa wakongomani wote ambao wanakufuata wakiwa nchi za kigeni na hata wengine wakiwa kwenye province mbalimbali za Kongo? Juu ya wakongomani wote tunawaambia kama inafaa sie wote tunapiganisha sana kusudi Kongo irekupere ile patrimoine yake yenye iko nje ya nchi. Inafaa ile patrimoine irudie muinji. Ile ni vita ya kila mkongomani, vita ya sisi wote wakongomani. Kwa wenye wiko nje, wageni wenyewe hawiko wakongomani, inafaa banajua kama Kongo ni nchi nzuri sana na ni nchi inaweza pokea kila mtu. Hakuna ubaguzi ya kusema fulani njoo anaweza kuya kwetu na fulani hawezi kuya. Inafaa tu wewe peke saa unafika unaheshimia kanuni za nchi na nchi itakupokea bila tatizo. Na neno kwa Rais Felix Tshisekedi aliyekazana kwa kufanya diplomasia ili jino hiyo ya Lumumba iweze ikirudi hapa Kongo. Bon, ndiyo naye alifanya mzuri kuendelesha ile vita, sababu haiko yeye ndio alianza ile vita. Ni vita ilianza zamani. Na wakati tunasema kwa mfano sur le plan économique, inafaa Kongo irécupérer ma entreprise fulani zenye zina fonctionner peut-être Belgique au fasi nyingine zenye zilikuwa des droits congolais. Ni vita deja Lumumba alianza. Lumumba ndio alianza. Alors alifaa mzuri kuendelesha ile vita na heureusement ile vita inaleta matunda mazuri. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.